Mehdi Benatia, conseiller sportif de l'Olympique de Marseille, s'est exprimé sur la rumeur d'un éventuel recrutement de Paul Pogba. Dans une interview avec RMC Sport, il a émis des doutes sur cette possibilité en raison de l'état physique du joueur et des besoins actuels de l'équipe. Libre depuis son départ de la Juventus et autorisé à rejouer en mars 2025 après une suspension pour dopage, Pogba reste un joueur de haut niveau. Toutefois, Benatia souligne les problèmes physiques récurrents du milieu de terrain français et le temps nécessaire pour retrouver son meilleur niveau. Peut-on se permettre de recruter un joueur comme Pogba s'il n'est pas prêt physiquement et qu'il faut attendre 6 mois? A-t-il déclaré, tout en exprimant respect et affection pour l'ex-champion du monde. En conclusion, bien que Pogba soit un joueur attractif, son état actuel et son inactivité depuis septembre 2023 réduisent les chances de le voir rejoindre l'eau. Non retenu pour le match PSG contre Olympique Lyon, Randal Kolo Muani semble de plus en plus proche d'un départ alors que le mercato hivernal approche. Annoncé dans le viseur de Manchester United et du RB Leipzig, l'absence de l'ancien Nantais dans le groupe parisien a suscité de nombreuses interrogations. Après la rencontre, Luis Enrique, fidèle à son style, a choisi de rester évasif. Interrogé sur le cas de Kolo Muani, l'entraîneur espagnol s'est contenté d'une réponse à double sens. Je sais que je ne parle pas français, mais je ne peux pas être plus clair en espagnol. Celui qui ne comprend pas, ce n'est pas mon problème. Une déclaration énigmatique qui alimente encore davantage les spéculations sur l'avenir de l'attaquant. Pour l'instant, le mystère reste entier quant à la gestion de Kolo Muani par le PSG. Mais une chose semble claire, son avenir à Paris s'assombrit de plus en plus. Dans un entretien accordé à l'émission Bartoli Time sur RMC ce dimanche, Neymar est revenu sur les contours de son départ du PSG il y a 1 an et demi. Il retient un souvenir globalement positif de ses années parisiennes. Le Brésilien garde aussi un goût amer de la fin de son aventure, marqué par des tensions avec les supporters et sa direction, qu'il n'a d'ailleurs pas épargné. Mais le football est ingrat, et on a davantage tendance à retenir le négatif plutôt que le positif. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison que l'histoire de Neymar avec Paris s'est terminée à reculons, avec une direction qui l'avait à l'époque forcé à plier bagages et des supporters rancuniers, qui étaient allés jusqu'à manifester leur grogne devant la maison du joueur. L'épisode qu'il peine encore à digérer. La première année à Paris a été magnifique. J'ai été très bien accueilli par les supporters, mais les 2 ou 3 dernières n'ont pas été les mêmes. Ce n'était pas vraiment juste la façon dont j'ai été traité, retracite-t-il. Malgré une nette domination, Barcelone s'est incliné 1-0 face à Leganés, promu cette saison, lors d'un match frustrant au stade olympique de Montjuïc. Surpris dès la 4e minute par un but de Sergio González, les Blaugranas ont multiplié les tentatives sans parvenir à trouver le chemin des filets. Rafinha a frappé la barre, Lewandowski s'est vu bloqué par la défense, et une potentielle faute dans la surface sur Rafinha n'a pas été sanctionnée. Jules Koundé a également manqué une occasion clé en fin de match. Avec 80% de possession, le Barça a affiché un manque de réalisme. Ce résultat empêche Barcelone de creuser l'écart en tête de la Liga. Toujours leader, le club est désormais à égalité de points avec l'Atlético Madrid et suivi de près par le Real Madrid. Leganés, pour sa part, grimpe à la 15e place du classement. Pour équilibrer ses finances, le FC Barcelone envisage de vendre Andreas Christensen lors du prochain mercato. Bien que le club améliore progressivement sa situation économique, des ventes sont nécessaires pour recruter cet hiver. Newcastle, intéressé par le défenseur danois, a entamé des négociations avec les Blaugranas, selon un national. Le départ de Christensen, malgré sa blessure depuis août, pourrait rapporter 30 millions d'euros et faciliter l'enregistrement de Dani Olmo en Liga. Le joueur est sous contrat avec le Barça jusqu'en 2026. L'un des milieux de terrain du FC Barcelone, Dani Olmo, a récemment reçu le prestigieux prix du meilleur joueur de football catalan lors de la 12e gala des Estrelles organisée par la Fédération de football catalane. Olmo, qui a joué un rôle clé dans les succès du Barça, a marqué ce prix comme sa première distinction dans le monde du football catalan. Lors de cet événement, Olmo a exprimé son optimisme concernant le potentiel du FC Barcelone à se battre pour remporter plusieurs titres cette saison, tant au niveau national qu'en Europe. Manchester City traverse une période difficile, avec une seule victoire en 11 matchs depuis la blessure de Rodri, survenue en septembre contre Arsenal. La situation s'est encore compliquée avec une défaite 2-1 lors du derby face à Manchester United, malgré une avance de 1-0 à la U88 minutes. Cependant, une lueur d'espoir se profile pour les Sky Blues. Rodri, le Ballon d'Or 2024, semble avancer plus rapidement que prévu dans sa rééducation. Selon The Sun, l'international espagnol a déjà repris la course et aurait 2 mois d'avance sur son programme. Bien que la rééducation ne soit jamais linéaire, cela ouvre la possibilité d'un retour avant la fin de la saison 2024-2025.
Ri avait initialement évoqué un retour pour juin ou juillet, avec la Ligue des Nations et la Coupe du Monde des clubs comme objectif. Si sa récupération continue à ce rythme, il pourrait même revenir dès mai 2025, après 8 mois d'absence. Mais dans un championnat où City pourrait déjà être distancé, son retour pourrait arriver trop tard pour jouer un rôle décisif. Liverpool connaît actuellement une performance impressionnante sous la direction de son nouvel entraîneur Arne Slot. L'équipe mène avec succès les deux grandes compétitions, la Premier League et la Ligue des Champions. Cependant, l'intérieur du club n'est pas entièrement stable, notamment en ce qui concerne les nouveaux contrats de 3 de leurs joueurs clés, Virgil van Dijk, Mohamed Salah et Trent Alexander-Arnold. Selon The Athletic, Liverpool a proposé un nouveau contrat à Van Dijk, mais l'offre a été rejetée car elle ne répondait pas aux attentes du défenseur néerlandais. Manchester United, connu pour recruter régulièrement des joueurs néerlandais sous la direction de Ruben Amorim, poursuit cette tradition malgré le licenciement de Ten Hag. Les Red Devils seraient intéressés par le recrutement du milieu offensif de 19 ans, Anthony Milambo, actuellement à Feyenoord. Milambo a connu une progression rapide et possède des compétences qui font de lui une cible principale pour United. Bayern Munich est prêt à offrir un nouveau contrat très attractif à Jamal Musiala, le jeune prodige allemand dont la valeur pourrait en faire le joueur ayant le contrat le plus lucratif de l'histoire du club. Musiala, actuellement sous contrat jusqu'en 2026, devrait prolonger son séjour à l'Allianz Arena avec un salaire annuel supérieur à 20 millions d'euros. La concurrence sur le marché des transferts de janvier devient de plus en plus intense. Milan Skriniar, défenseur du Paris Saint-Germain, est désormais l'objectif de deux géants de la Serie A, la Juventus et le Napoli. Les deux clubs ont un besoin urgent de renforcer leur défense. La Juventus cherchant à stabiliser sa ligne arrière après de nombreuses blessures, tandis que le Napoli souhaite maintenir sa position en tête du classement de la Serie A. Chelsea serait intéressé par l'arrivée de William Pacho, défenseur du Paris Saint-Germain, lors du prochain mercato. Le club londonien, qui construit un projet à long terme sous la direction de l'entraîneur Luis Enrique, voit en Pacho, qui est devenu un joueur clé au PSG, une priorité. Chelsea serait prêt à offrir 60 millions d'euros pour recruter ce joueur de 23 ans. Prêté au RB Leipzig par le Paris Saint-Germain pour la deuxième année consécutive, Xavi Simons ne souhaite pas revenir en France au terme de son prêt. Les dirigeants franciliens devraient donc le vendre prochainement, peut-être même dès le mercato hivernal. Et des besoins criants au sein de son secteur offensif, le PSG ne devrait cependant pas profiter du talent de Xavi Simons, qui ne désire pas poursuivre sa carrière chez le champion de France, comme il l'a fait comprendre à plusieurs reprises. Le leader de Liga 1 n'aura donc pas d'autre choix que de le transférer. Une première proposition pourrait d'ailleurs bientôt arriver pour Xavi Simons, puisque le RB Leipzig envisagerait de proposer 50 millions d'euros, un pourcentage à la revente pour convaincre le PSG. La formation allemande n'est pas la seule sur les rangs et la concurrence pourrait permettre à l'état-major parisien de faire grimper les enchères. Liverpool est également intéressé. Ainsi, selon les informations de The Athletic, Paris demanderait au minimum 80 millions d'euros pour l'achat international néerlandais. Il s'agit du montant de sa valeur marchande si l'on se réfère à Transfermarkt.